L'acceptabilité sociale, ça peut être résumé grossièrement par le niveau d'appui et d'opposition à un projet. Si le projet n'est pas adéquat, s'il ne s'insère pas bien dans la collectivité d'accueil ou dans son milieu d'accueil, les gens n'en voudront pas. À mon niveau, à moi, je vois ça comme une opportunité de bonifier les projets, d'aller chercher de l'information qu'on n'est pas capable d'aller chercher nous autres mêmes en pensant bien connaître notre milieu, mais c'est les gens qui habitent le milieu qui sont les plus connaissants de leur milieu. Dans notre cas, le projet a été modifié de façon majeure entre le début du moment où on a commencé à consulter avec les gens et le projet qui a été proposé à la fin. Pour favoriser l'acceptabilité sociale, il y a beaucoup de moyens à privilégier. Entre autres, je pense des sessions d'information que le promoteur va présenter à la population, aux intervenants locaux, pour présenter son projet, se faire connaître. Le citoyen, comment peut-il se prononcer s'il ne fait pas partie d'un comité? Et ce comité-là, il faut que l'entrepreneur soit partie prenante là-dedans. Nous, au niveau du projet Dumont, on a installé un bureau de liaison directement au centre du village de Launay, où on a une permanence. Donc, les gens sont capables de s'arrêter, de poser des questions, d'avoir accès aux documents de consultation qu'on a créés. Pour un promoteur, ce qui est important, c'est qu'il tienne compte du milieu où il s'implante. Avoir déjà une bonne compréhension de l'environnement, de la communauté. Les gens étaient là bien avant l'arrivée du promoteur ou de son entreprise, son industrie. Quels sont les enjeux sociaux, économiques du secteur et quels seront les impacts sur cette communauté-là en termes de qualité de l'air, de l'environnement, le bruit, l'augmentation du trafic. Il y a une garantie financière qui doit être versée par le promoteur dans les 2 premières années pour la totalité du montant de restauration, de réhabilitation du site. Ce qui fait que si jamais il y avait une faillite de la société minière au cours des années, le gouvernement peut prendre cet argent-là pour faire les travaux de réhabilitation directement. Donc, cette mesure-là est très importante d'un point de vue d'acceptabilité sociale. Il faut éviter d'arriver là avec une idée préconçue. Je représente un groupe de citoyens et évidemment, il y a toutes sortes d'opinions dans une communauté, mais je pense qu'il faut amener le projet pour qu'une forte majorité le juge acceptable. Je crois que le fait d'avoir commencé les consultations et les séances d'information de très de bonne heure dans le développement du projet, ça a été favorable. Le fait qu'on explique bien aux gens ce qu'on faisait. Par la suite, les gens étaient connaissants, on a élevé le niveau de connaissance. Donc, quand on discutait des enjeux, ils comprenaient beaucoup mieux c'était quoi les enjeux en fonction, justement, de leur connaissance de l'industrie. Connaître les enjeux, les pour et les contre, mais connaître aussi le point de vue de la ville, des ministères concernés, c'est un atout pour être en mesure de prendre une décision et donner des avis favorables ou non. Pour nous, ça a été très utile d'avoir un représentant du ministère sur nos comités pour ça. Il était capable de ramener vraiment les faits, d'éviter de générer certains enjeux qui seraient dus à une mauvaise compréhension, soit du cadre légal ou des différentes terminologies utilisées. Au début d'un comité de liaison, si l'entrepreneur ou le demandeur forme un comité de liaison, il ne faut pas qu'il s'attende qu'il l'a dans sa poche. Il faut qu'il gagne la confiance des gens. Il faut que ça se développe graduellement. Et il faut des gestes tangibles, réels. Là. Il faut vraiment être à l'écoute des gens. Il faut vraiment avoir dans l'esprit que la résultante de cette consultation-là va nous aider à bonifier le projet. Puis on va s'assurer aussi que les gens soient partie prenante du développement du projet. Un promoteur, s'il n'y a pas l'acceptabilité sociale, il y aura toujours la communauté à contre-courant. Donc, si on prend en compte les sensibilités, si ensuite on implique la communauté dans les décisions, puis ensuite on s'assure qu'il y a concrètement des retombées dans le milieu local, je pense qu'avec des facteurs comme ça, on ne se trompe pas trop quand même pour maximiser l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale, c'est pas un ornement, c'est pas un luxe, c'est pas un mot-clé pour imposer un projet aux gens. C'est s'assurer que les projets qui soient proposés aux gens soient des projets qui soient viables puis puissent fonctionner pour les milieux locaux. Information. Respect de la communauté puis de son environnement. Conciliation. La confiance.
Impact positif concret. Cohabitation.